Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on ne va pas parler de rouge à lèvres mais de rose à lèvres car moi j'adore le rose pour les lèvres. C'est vrai que niveau rouge à lèvres rose j'en ai un paquet et j'ai décidé de vous parler de mes favoris. Alors on va commencer par le premier, par celui que j'ai sur les lèvres et que j'ai acheté hier et dont je suis déjà super fan. Et c'est un nouveau de chez L'Oréal Paris, c'est le 130 Androgyne. Je trouve ça un peu bizarre pour un nom de rouge à lèvres pour fille, mais soit. Et en fait c'est un mat rose très girly, très bonbon et franchement il est magnifique. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un comme ça. Pour moi ça c'est vraiment le rose parfait, c'est le rose à lèvres que je pourrais mettre tous les jours. Donc je vais vous montrer le rendu sur la main. Il y a vraiment une luminosité de caca aujourd'hui. D'ailleurs je suis habillée comme si on était en automne, tout va bien. Voilà, donc c'est vraiment le rose girly par excellence. D'ailleurs il a sorti à mes ongles du moment. Moi je suis quelqu'un qui adore le rose, que ça soit en vêtements, en maquillage, en accessoires, et c'est vrai que je suis archi fan des rouges à lèvres et des rouges à lèvres roses, j'en ai vraiment des tonnes. Donc celui-ci je l'ai acheté hier, j'ai pu le porter toute la journée d'hier et aujourd'hui et je dois dire que la tenue n'est pas mal et ce que j'adore c'est qu'il est mat. J'adore les rouges à lèvres mat, il est mat mais en même temps il est je trouve qu'il a un petit aspect crémeux, du coup ça assèche pas trop les lèvres, mais si vous voulez quelque chose pour la vie de tous les jours, c'est toujours mieux de miser dans le mat que quelque chose de brillant, d'un petit peu trop flash. Et je trouve que voilà, ce rose un petit peu poupée et en même temps mat passe très bien dans la vie de tous les jours. Et le rose pour les lèvres, c'est tout aussi bien sur les peaux mates, sur les peaux claires. Et à peu près pour toutes les carnations de peau, il suffit juste de trouver le rose qui ira le mieux. Qui vous ira le mieux. Moi personnellement j'adore les roses comme ça qui font clair, qui font un petit peu poupée. Alors ensuite je les prends un peu comme ça me vient. Il y a eu celui-ci qui était longtemps un de mes préférés. Donc c'est un Revlon Lip Butter. C'est le 045 Cotton Candy. Donc les lip butter c'est des espèces, c'est un peu entre le baume et entre le rouge à lèvres, c'est un peu comme si c'était un baume hydratant et en même temps coloré. Donc c'est vrai que niveau tenue c'est pas top, ça tient pas super longtemps, il suffit que vous buvez, vous mangez, ça se barre un petit peu, un peu comme un beurre de cacao. Mais c'est vrai que la couleur elle est assez jolie, je vais vous montrer ici. Et du coup je trouve qu'ils sont pas hyper pigmentés, donc il faut bien en mettre plusieurs fois, surtout celui-ci. Et ça a quand même un fini plutôt brillant. Donc c'est vrai que vous avez les lèvres très sèches, c'est assez sympa. Si vous avez envie de quelque chose voilà, qui va pas forcément rester super longtemps sur vos lèvres, celui-là était pas mal. Alors ensuite, un autre que j'aime beaucoup, c'est un de chez Catrice. Alors oui, pour la gamme de prix, hein, je vous dirai un petit peu. Donc chez L'Oréal Paris, c'est une dizaine d'euros. À peu près la même chose pour le Revlon. Revlon, là, vous pouvez le trouver, pour les Belges, vous pouvez les retrouver chez Inno. Et maintenant, on a Catrice, donc gamme un petit peu moins chère. Hein. Là, on est sur 3-4 euros. Ici, c'est Ultimate Color 130. De nouveau, 130. Frozen Rose. Donc voilà, c'est rose. Allez, froid, rose glacé. C'est un petit peu les couleurs que j'aime bien, moi, pour les lèvres. Alors, je vais essayer de trouver de la place. Voilà, donc là c'est de nouveau un clair et je dirais pas qu'il est mat ni brillant, on va dire qu'il est crémeux. Alors de nouveau la tenue, hein, vous allez payer ça 3-4 euros, ne vous attendez pas à une tenue de ouf, c'est pas un truc qui va rester toute la journée, mais je trouve qu'il était encore assez bien pigmenté et la couleur elle est quand même assez sympa. Ça se rapproche fort du premier en fait, mais vous voyez que c'est quand même, le L'Oréal est quand même plus fort, enfin plus pigmenté quoi. Voilà. Alors ensuite on reste toujours dans le rose bonbon. Alors ça c'est vraiment, ça a été un très grand coup de cœur. Alors
tout ce qui est décrit dessus est parti. C'est en fait, ah, je saurais même pas vous dire le numéro en fait. C'est les espèces de gros crayons, un peu de jumbo, mais pour les lèvres. Celui-ci vient de chez Rimmel. Il est encore en vente, hein. Il n'y a pas énormément de couleurs, donc il n'y a qu'un rose comme ça, vous allez le retrouver. Parce que je vous dis, les écritures sont parties. Mais franchement, je l'ai adoré. D'ailleurs, là, il arrive à la fin. Et pourquoi je l'ai adoré? Parce que la couleur est très sympa et aussi parce que la tenue est juste incroyable. D'ailleurs, même un peu trop. On a du mal à le faire partir des lèvres, carrément. Mon copain, je l'avais maquillé pour Halloween avec le même en rouge. Et pendant 2 jours, il est resté avec du rouge sur le visage. Sur les lèvres, ça part quand même plus facilement. Mais c'est vrai que la tenue, c'est juste un truc de ouf. On dirait un truc indélébile. Alors ici, voilà. Donc la couleur elle est très sympa. Alors ça tire, je sais pas si vous allez le voir, mais ça tire un petit peu plus vers le mauve. Je trouve ça un petit peu moins passe-partout, mais ça reste quand même très sympa. Et là on est dans les 6-8 euros, quelque chose comme ça. Mais franchement j'avais adoré, je l'avais racheté en plusieurs couleurs. Alors le dernier dans les roses bonbons. Coucou, c'est un de chez Emma, donc de nouveau un peu plus abordable. Là on est sur 4-5 euros. Donc celui-ci c'est le 10. Voilà, de nouveau quelque chose de très, très girly, très rose. Je vais essayer de trouver de la place. Voilà, on va le mettre ici. Alors là c'est quand même un petit peu plus foncé, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui va de nouveau plus tirer. Vous voyez déjà la couleur ici, plus vers le mauve et le rose foncé. Mais du coup, c'est quelque chose qui se porte très très facilement, peut-être plus facilement qu'un rose plus clair. Ça dépend un petit peu de votre couleur de peau. Évidemment, si vous êtes très blanche comme moi, ça va plus ressortir. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de porter voilà, quelque chose de rose comme ça. Mais si vous avez la peau un peu plus foncée, c'est peut-être mieux de se diriger vers quelque chose de comme ça pour porter au quotidien. Et là... on va dire que c'est aussi niveau un petit peu crémeux entre le mat et le crémeux. Mais j'ai rien de hyper brillant, hyper flashy en général dans mes rouges à lèvres. Alors ça c'est voilà, ça c'était les roses plutôt girly. Alors ici maintenant on va passer aux roses un petit peu plus flashy. Ici j'ai un rouge à lèvres de chez Barry M qui est une marque anglaise. C'est le numéro 62. Je l'avais acheté quand j'avais été à Londres. Et ça, c'est le rouge à lèvres que moi, je l'appelle le rouge à lèvres Nicki Minaj. Parce que c'est vraiment le rose très très rose, très flashy. Donc on n'est pas dans le fuchsia, on est vraiment dans quelque chose de limite fluo. Donc là, je vais vous le mettre ici. Vous allez très vite comprendre. Voilà, c'est celui-là. Et ce qui est bien, c'est qu'il est très mat. Donc encore une fois, c'est quelque chose que voilà, qu'on va mettre sur les lèvres... ça, on n'aura pas l'impression qu'on a quelque chose sur les lèvres. La couleur va attirer le regard, mais voilà. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut assumer de porter au quotidien. D'ailleurs, je l'ai depuis maintenant 2-3 ans et j'ai dû le porter que quelques fois parce que ça va pas forcément se marier avec tout et c'est quand même quelque chose d'assez flashy. Alors pour Barry M, on est dans les environs de prix. C'est vrai que si on commande sur internet, ça va être plus cher. Il y aura les frais de port. Moi, que je l'ai acheté en Angleterre, ça devait être peut-être 6 euros ou entre 5 et 10, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'exagère pas vraiment dans les prix de mes rouges à lèvres parce que j'en ai quand même une grande collection et j'adore en acheter plein et c'est toujours des nouveaux. De temps en temps je craque. Alors ici j'ai craqué pour un de chez Dior qui est le 565 Rose Trafalgar. À chaque fois que je le porte, on me demande qu'est-ce que c'est parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Alors c'est un espèce de fuchsia. Donc là on est plus maintenant dans le fuchsia, on peut le dire. Alors ici, voilà, ça c'est le rose fuchsia et en même temps il n'est pas hyper flash en fait. Il va plus tirer vers aller entre le rouge et le violet. Il s'éloigne quand même plus du rose comme vous voyez, super clair, super fin. Par contre celui-là il est quand même nettement plus brillant je trouve et c'est ça qui me plaît pas trop mais j'ai vraiment kiffé pour la couleur parce que enfin on le voit pas à la caméra mais ça fait des espèces de petits reflets très jolis. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Donc là on est dans une vingtaine d'euros à peu près. Si vous aimez bien cette couleur, celle que j'ai trouvée qui ressemblait le plus, c'est un de chez Kiko. Je vais vous montrer. C'est, allez, on va dire à peu près la même chose. Hein. Regardez, franchement.
Et ici on est quand même dans une dizaine d'euros il me semble. Kiko c'est quelque chose comme ça, oui. Et là c'est un fuchsia. Alors moi ce qui me dérange un petit peu avec Kiko c'est la tenue. Je trouve qu'elle n'est pas exceptionnelle. Ça, pour moi c'est un peu comme la tenue de Catrice et des maquillages moins chers. Je trouve que voilà, dès qu'on mange, qu'on boit, ça se barre assez facilement. Mais c'est vrai que si on se balade avec le rouge à lèvres sur soi, moi ça me dérange pas de devoir en remettre plusieurs fois dans la journée. Il est quand même assez sympa. Alors on va terminer par deux rouges à lèvres qui sont plutôt des lacs à lèvres, des teinteurs de lèvres. Je vais vous montrer, vous allez tout de suite comprendre. C'est ce genre de choses comme ceci. Alors ces deux-là sont de la marque de chez Rimmel, de nouveau. Je vous en ai déjà parlé et je vous les ai déjà montrés dans d'autres vidéos. Mais c'est vrai que ça reste deux produits que j'aime beaucoup. Alors je vais vous montrer le premier, qui est le 101 Célestial, voilà, qui est celui-ci. Alors ça reste aussi un rose plutôt givré. Alors il est quand même nettement plus foncé que tous ceux que je vous ai montrés. Mais sur les lèvres ça paraît légèrement plus clair. Enfin c'est un rose, voilà, rose glacé, rose boisé un petit peu, quelque chose comme ça. Et qui est assez bien, qui a une couleur qui s'adapte bien au quotidien et qui s'adapte un peu à tous les types de peau. Alors ici... le souci avec ceux-là, c'est qu'ils sont brillants. Donc je les mets pas super souvent. Et aussi, le petit bémol que je leur donnerais, c'est vrai qu'au début je les adorais, c'est que niveau utilisation, enfin pour les mèches, je trouve que c'est pas hyper facile. Je trouve que l'espèce de petite éponge n'est pas super bien adaptée. Du coup, je prends un pinceau... à lèvres et je les mets comme ça parce qu'on a tendance à s'en mettre un peu partout et comme c'est super liquide c'est pas évident, mais sinon niveau tenue je trouve qu'ils sont pas mal et j'aime bien le rendu au fil de la journée quand c'est un petit peu moins brillant, etc. Alors ensuite nous avons le 303 Apocalyptique qui est celui-ci, qui est assez flashy, voilà c'est celui-là, qui est un rose fuchsia et enfin ça ressemble un petit peu comme au Kiko, comme au Dior, je vous ai montré, sauf que ça a un rendu brillant. Voilà. Donc ça c'était tous mes rouges à lèvres roses préférés. J'en ai d'autres mais voilà, en général je mets c'est un petit peu dans ces teintes. C'est ceux que je mets au quotidien et souvent sur Instagram ou quand je poste des photos on me demande quel est mon rouge à lèvres et tout parce que c'est vrai que c'est des couleurs qui sont assez sympas, donc voilà. Si vous avez d'autres rouges à lèvres comme ça, un petit peu girly, un petit peu fille, un petit peu poupée à me conseiller, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.